Dans cette vidéo, on va analyser le SEO de Wallaxy.com. Wallaxy, du coup, c'est une solution qui permet de prospecter sur LinkedIn. Et on sait, c'est quand même un site qui a eu de très bons résultats, Wallaxy.com, en SEO. On peut le voir ici d'ailleurs, hein, très très grosse courbe de trafic, 145 000 visites SEO mensuelles estimées par SEMrush, avec, vous voyez globalement 1500, à peu près 1500 mots-clés dans le top 3, ce qui est juste énorme. Donc on va analyser tout ça en détail. D'ailleurs, ils ont une petite botte secrète, on en parlera peut-être vers la fin de la vidéo, qui a clairement permis à leur trafic d'être multiplié par X. Enfin bref, c'est assez abusé. Pour les personnes qui sont intéressées par le fait d'apprendre le SEO, sachez que j'ai une newsletter, j'ai des emails privés en fait que j'envoie toutes les semaines avec globalement un tips par email, les news SEO uniquement les plus pertinentes. Et puis voilà, vous pouvez vous inscrire tout simplement avec le lien en bio. Et pour ceux qui voudraient soutenir financièrement la chaîne YouTube, le meilleur moyen, c'est tout simplement de faire vos achats de backlinks sur linkuma.com, qui est une solution qui, je le rappelle, est juste top avec des backlinks qui commencent à 7 €. Et donc, vous avez mon lien d'affiliation pour créer un compte en description de cette vidéo. Donc, surtout, n'hésitez pas. Alors, moi, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est assez actuel, on va dire, comme méthode, c'est qu'avant même de regarder les statistiques SEO du site, j'aime bien taper tout simplement la marque dans Google et voir ce qui ressort, notamment pour rendre compte de l'aspect un petit peu branding, réseaux sociaux qu'on peut y retrouver. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a évidemment leur site, on a blog du modérateur, donc très bien. On a ici, j'ai l'impression, l'extension Chrome plutôt, c'est ça. On a le LinkedIn, et vous voyez là ça commence à être intéressant parce que déjà le LinkedIn, on a quasiment 20 000 apparemment, 20 000 abonnés dessus. Welcome to the jungle, classique. Prospecting évidemment. Qui est donc, je sais plus si exactement c'est inclus dans Wallaxy ou pas aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait partie de Wallaxy, on va dire. Capterra, le kit du web, Trustpilot, etc. YouTube, un YouTube avec 84 000 abonnés, c'est assez énorme. Tac, tac, tac. On a un Facebook aussi, bon, peu développé. Très bien. Un autre YouTube apparemment, donc super. Et puis après, on le sait que c'est surtout du personal branding avec Toinon qui est très présent sur les réseaux, Amandine Barthes, et puis plus largement, en fait, toutes les personnes qui travaillent à Wallaxy, enfin presque toutes les personnes, pas mal de personnes. Donc ça, on sait que déjà que d'un point de vue branding, on est très très bien. Donc si on va voir ici le LinkedIn, je ne sais pas si on peut voir, voilà, 20K abonnés, donc évidemment, vous vous en doutez, c'est pas mal. Ici, donc, c'était plus pour voir prospecting. Ici, on a une chaîne avec 5000 abonnés. Ah oui, alors en fait, ils n'avaient pas 85 000 abonnés, c'était une vidéo à 85 000 vues qui est celle-ci, certainement parce qu'ils ont investi de la pub dessus. Mais voilà, on voit qu'ils essaient de faire des choses quand même, donc honnêtement, c'est top. Et si on regarde tout simplement les résultats SEO, ce qui nous intéresse le plus, on va cliquer ici sur Keywords, puisqu'on veut voir en gros où est-ce qu'ils sont positionnés, c'est ça qui va nous intéresser. Là déjà, vous avez un indice sur leur botte secrète en fait. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mots-clés en France, mais il y en a aussi beaucoup aux US, en Italie, etc. Ça va faire écho à ce qu'on va analyser plus tard. Mais voilà, globalement, si on regarde les mots-clés qui leur apporteraient a priori le plus de trafic, on a LinkedIn où ils seraient 6e, donc ça vous vous en doutez, ça gonfle énormément leur trafic estimé, hein, en l'occurrence de 27 000 quasiment, ce qui est assez énorme, mais pour autant, vous vous en doutez, mais les personnes qui tapent vraiment LinkedIn dans Google ne cherchent pas du tout à aller sur Wallaxy, donc très peu pertinent pour moi. Après, c'est un mot-clé qui reste en soi pertinent pour eux parce que leur activité est très liée à LinkedIn. Donc j'imagine que dans leur guide, on va avoir des petits call to action vers leurs solutions, etc. Pour s'inscrire à leur logiciel. Mais ceci dit, voilà, vous vous en doutez, les personnes qui tapent juste LinkedIn, à aucun moment, elles vont aller voir Wallaxy. Ici, on a un petit peu, j'ai l'impression qu'ils font des définitions. Donc là, par exemple, le mot-clé, c'est comment appelle-t-on l'image d'une personne renvoyée par le web. Donc c'est assez rigolo, je trouve. Donc ok, il parle de la e-réputation, etc. Et en gros, après, voilà, construire une image de marque, etc. J'imagine qu'il doit y avoir aussi peut-être des call to action, même pas tant que ça, j'ai l'impression. Ok, donc le e-book, de la prospection, etc. Enfin bref, voilà, c'est un peu orienté conversion quand même, mais à mon avis, c'est pas non plus archi pertinent. Mais d'un autre côté, mettez-vous à leur place, dites-vous que eux, ils doivent avoir, en termes de mots-clés vraiment purement business,
il doit en avoir peut-être un ou deux, je sais pas, logiciel prospection LinkedIn, ça se trouve c'est recherché 200 fois par mois et puis ça y est, c'est leur mot-clé business. Tout le reste, il faut qu'ils se débrouillent à faire de l'informationnel autour, si possible, de la prospection LinkedIn, etc. Mais c'est pareil, l'informationnel autour de la prospection sur LinkedIn ou de la stratégie marketing plus globalement sur LinkedIn, ça va être assez limité. Donc une fois qu'ils ont fait le tour, ils vont aller de plus en plus large, je pense. Je pense que c'est pour ça qui cible notamment ce mot-clé-là, qui paraît un peu bizarre. Là, pareil, il se positionne sur dans l'attente de votre retour, puisque du coup, j'imagine que c'est un petit peu... voilà pour les emails, et donc après ils vont enchérir, j'imagine, en disant que voilà, s'ils proposent pourquoi pas de la prospection par email ou sur LinkedIn, etc. J'ai envie de voir parce que c'est quand même rigolo. Retour client, etc. 10 exemples de demandes de rendez-vous professionnels par mail. Donc là ils font un lien vers ça. 60 formules de politesse professionnelle, contacter un recruteur sur LinkedIn, etc. Donc vous voyez, c'est intéressant, hein. En fait, eux n'ont, enfin pour unique porte d'entrée, en fait, ils ont presque que l'informationnel, puisque comme j'ai dit, les mots-clés business doit y en avoir très très peu. Et donc voilà, ils essaient de ratisser le plus large possible. C'est pour ça qu'ils ont énormément de trafic SEO. Pour autant, on peut avoir des sites, par exemple, l'inverse, ce serait mon site paulvengeon.fr où je vais être positionné quasiment que sur des mots-clés vraiment business, et pour autant c'est un site qui génère quand même pas mal d'argent. Là c'est un peu la stratégie inverse, c'est de se dire on fait sur la masse, on essaye que ce soit thématisé un minimum quand même, mais pour autant voilà, on sait que c'est pas parce qu'il y a 145 000 de trafic que tout de suite en SEO ils gagnent énormément d'argent. Vous voyez, émoticônes, LinkedIn, etc. Marketing, ils sont 7e sur marketing. Donc on va pas se mentir, hein, c'est très beau, hein, c'est des très très belles positions. Être 7e déjà sur marketing, je suis pas sûr que ça fasse énormément de trafic, mais en tout cas c'est bien la preuve que ça marche à un minimum pour eux et qu'ils savent faire du SEO. Ceci dit, voilà, c'est encore une fois, c'est très 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 général, quoi. Je suis pas sûr que ça leur apporte énormément de leads, même s'ils proposent un outil marketing. Déjà, ils sont 7e. Enfin bref. Et on voit que par contre, en termes de backlinks, ça a l'air de vraiment bourriner. Là, typiquement, on est sur juste une URL blog. Il y a déjà 44 domaines référents ici. Avec des backlinks bien optimisés, marketing, la définition du marketing, pour en savoir plus sur le marketing, définition du marketing, salaire du marketing, marketing, ça a l'air de bien bourriner sur l'aspect achat de liens. J'aurais aimé qu'il passe par mon lien Linkuma parce que je pense que je serais millionnaire à cette heure-ci. Non mais plus sérieusement, voilà, ça a l'air de bien bourriner là-dessus. Prospection, je sais que Amandine Barthes avait communiqué là-dessus, comme quoi à un moment ils étaient, je sais plus, top 3 sur prospection, un truc comme ça. Donc là on voit que pareil, top 5, closing, emoji, etc. Mais vous voyez, on voit pas non plus énormément de mots-clés business, hein. Il n'y a vraiment pas de mots-clés business. Peut-être si ici on vient chercher logiciel. Vous voyez, logiciel, il y a quand même pas mal de mots-clés. Logiciel base de données gratuit, logiciel rétro-planning, logiciel ChatGPT, CRM, SQL, marketing, automatisation marketing. Ça, c'est quand même très sympa. Logiciel automatisation marketing, mais bon, ils sont vraiment pas bien positionnés là pour le coup. Logiciel de prospection commerciale, etc. Moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est est-ce qu'ils n'ont pas un mot-clé type prospection LinkedIn. Ça pourrait être sympa. Donc le mot-clé parfait, ce serait vraiment le logiciel prospection LinkedIn. Donc on va voir, est-ce qu'ils l'ont. Ils ont prospection LinkedIn, donc déjà ils sont premiers là-dessus, donc c'est très très bien. Message, prospection LinkedIn, outils prospection LinkedIn, voilà, ça c'est quand même pas mal. Et on voit que d'ailleurs c'est la page d'accueil qui se positionne dessus. Donc peut-être qu'ils ont juste optimisé. Voilà, bon bah voilà, c'est très simple. Leur title est optimisé pour ça, donc en gros outils prospection LinkedIn, outils prospection email. Voilà, c'est optimisé, c'est très bien. Ça se trouve, il n'y a même pas d'informationnel, je pense, comme c'est une page d'accueil. Je pense pas qu'ils optimisent tant que ça. Les fonctionnalités, etc. Ok, il y a un petit peu d'informationnel quand même. Mais voilà, après c'est que de l'informationnel. Moi, ce que je voulais vous montrer, un peu, je vais vous révéler leur botte secrète, c'est évidemment le référencement multilingue. Ici, on est sur la version française, et vous voyez qu'il y a toutes les autres versions. Alors, ce qu'on va faire, ça va être très rigolo. On va retourner sur leur top, on va dire la page qui leur apporte le plus de trafic, hein, juste pour prendre l'exemple. On va prendre leur position 7 sur marketing, par exemple. On va prendre ça. Hop, on va la mettre tout simplement
en, en anglais, donc vraiment US. Donc là, on voit que c'est bien traduit. Qu'est-ce que le marketing, c'est un peu définition, etc. Ça doit être la même page à l'identique globalement qui est traduite. Et je crois qu'ils font ça de manière automatique. Je me demande si c'est pas avec WP automatique ou Weglot, tout ce genre de solutions à vérifier. Mais en tout cas voilà. Et ce qui est très très important dans ce cas-là, c'est vraiment d'avoir des hreflang en fait. Donc là, on va essayer de trouver les hreflang. Hop. Alors on va juste mettre lang. Voilà. Donc là, c'est le HTML lang, vous voyez. Et ici, on a bien les hreflang qui sont déployés, où on a donc qui est maillé uniquement dans le code source du coup, mais la version française, la version anglaise, espagnole, italienne. Ici, je crois que c'est, je pas envie de dire de bêtises, ça c'est polonais, ça c'est allemand, néerlandais, et PT, j'ai juste un doute là-dessus, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà. Si vous faites du référencement multilingue, c'est une très très bonne stratégie, surtout sur comme ça de l'informationnel, où il y a beaucoup de volume. On se doute que marketing, s'il y a des recherches en France, va y en avoir aussi sur le mot-clé marketing. C'est un mot-clé tellement générique, aux US, en Angleterre, etc. Donc là-dessus, c'est vraiment top. Le seul truc, c'est que vraiment, il faut que vos hreflang soient bien déployés. Ici, ils le font très très bien. Donc franchement, là-dessus, c'est vraiment top. Si vous faites ça, mais que vous ne déployez pas les hreflang, en gros, Google va pas comprendre la relation entre les pages. Il va pas comprendre que la page qu'on est en train de visiter ici, bah, en fait, c'est la version anglophone de la page qui existe aussi en français, en allemand, en italien, etc. Et ça, on le voit, hein. On le voit ici, par exemple, si on va sur les US, on a quand même 15 000 mots-clés positionnés. C'est honnêtement assez énorme. On va regarder un petit peu les meilleures positions, mais je pense qu'on va retrouver globalement le même genre de mots-clés, tout simplement. On voit que ça fait quand même beaucoup moins de trafic, hein, parce que là, on est à 3000 de trafic estimé, en gros, mais qu'on a quand même une couverture de mots-clés très très large, mais pas, j'imagine, des positions très très hautes, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de trafic. Mais on voit qu'on a vraiment des recherches marques, évidemment. Et ici, on a le même genre de mots-clés un peu qu'on retrouvait avant en market stratégie. Donc vraiment très très concurrentiel en plus ici. Wallaxy, Wallaxy login, etc. Donc ça c'est vraiment du... Et bah c'est vraiment du, comment dire, de la recherche marque en fait, tout simplement. Après, on voit qu'on a vraiment de l'informationnel, encore une fois, autour de LinkedIn. Donc, who owns LinkedIn? Donc, en gros, qui a créé, qui détient LinkedIn, qui a créé LinkedIn un petit peu, etc. Donc, voilà, on voit que c'est très intéressant, que ça a quand même bien marché pour eux. Ça fait évidemment moins de trafic qu'en France, mais ça reste très, très intéressant. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller analyser une de leurs top pages. Donc, justement, je pense qu'on va partir sur la page marketing, qui me semble être vraiment un très bon cas. Et on va analyser un peu leur informationnel, parce que ça, c'est vraiment leur top force, je dirais, c'est qu'ils arrivent à créer de l'informationnel pertinent, limite, entre guillemets, pour donner un exemple, c'est de l'informationnel que quelqu'un de 16 ans prendrait du plaisir à lire, entre guillemets, parce qu'il va pas trouver ça trop chiant, etc. Et je pense que si aujourd'hui, honnêtement, vous faites de l'informationnel, texte surtout, vous devriez sûrement vous inspirer de Wallaxy là-dessus. Alors là, il y en a pas, mais des fois, ils mettent même des gifs, etc. Dans leur contenu, ce qui rend le truc assez intéressant. Vous voyez, il y a plein, à chaque fois, des petites infographies sur mesure. Donc franchement, ils se donnent du mal et ça marche très bien pour eux. Donc c'est vraiment chouette. Donc là, si on regarde marketing, qu'est-ce qu'ils ont fait en gros sur cette page d'un point de vue contenu pour qu'elle puisse ranker? On a vu que quand même il y avait pas mal déjà de domaines référents sur cette page là, donc évidemment que ça aide. Mais globalement voilà, on voit qu'il y a déjà une vidéo, donc très bien, la personne qui a même pas envie de lire, elle peut déjà regarder une vidéo ici. On a ici, vous voyez la définition, hop, elle va être encadrée. On a des petits tableaux, etc. Je veux dire là, si je voulais lire très vite, je pourrais le faire quoi. Il y a des mots en gras, il y a des tableaux, il y a des infographies, les salaires du marketing, tac, c'est assez aéré, le marketing B2C, B2B, les différentes approches, tac, 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 donc ok, liste à puces, pareil, on fait des choses aérées, les petits call to action, ça c'est des bonnes pratiques que je vous répète depuis vraiment plusieurs vidéos, donc j'imagine que pour ceux qui suivent la chaîne, vous n'êtes pas surpris, mais là franchement, je trouve que sur de l'informationnel, j'ai honnêtement rarement vu mieux que ça.
Et encore, on n'est pas sur le meilleur exemple parce que je vous jure qu'il y a vraiment des fois, ils mettent des petits gifs, etc. Je vais pas vous dire que les gifs ça fait tout, mais ça rend la chose vraiment dynamique. Et vous voyez même les photos mises en avant, etc. On est sur un autre level que le site d'édition classique. Je vous parle même pas de l'identité visuelle du site où il y a vraiment les couleurs du site, etc. Là, je parle juste d'un point de vue contenu. Et donc voilà, on peut regarder un petit peu le title, donc évidemment, qu'est-ce que le marketing, définition, métier, exemple. Donc là, ils ont dû juger nécessaire, que c'était nécessaire de cibler, par exemple, marketing définition, marketing métier ou métier marketing, marketing exemple, et qu'est-ce que le marketing et marketing, c'est un peu les mots-clés que j'identifie là comme ça au feeling, dans la même page, au sein de la même page, puisque du coup les SERP doivent être similaires sur ces mots-clés-là. En tout cas, j'espère que c'est le cas pour eux, parce que sinon c'est une erreur. Qu'est-ce que le marketing, etc. Bon bah ça, vraiment, on est sur la métadescription classique. Et ici, on voit qu'on a quand même une belle structure, hein, globalement, avec pas beaucoup d'incohérences. Bon là, on passe, on a un seul H3, alors qu'on pourrait du coup plutôt le mettre en H2. Mais sinon, voilà, on voit que c'est bien optimisé, qu'il y a des mots-clés à peu près partout. Hein. Dans chaque H2, quasiment, on a marketing. Même dans, oui, dans tous les, dans tous les HN, on a marketing, à part celui-ci, bref. Donc voilà, et celui-ci aussi d'ailleurs, mais on voit que c'est très très optimisé. Moi, ce que j'aurais aimé analyser rapidement, c'est un petit peu le maillage interne. Est-ce qu'ils ont ou pas une stratégie de maillage interne sur mesure vers cette page-là? Ceci dit, j'ai pas forcément envie de crawler tout le site. Alors moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je tape site de points, notre site, donc wallaxy.com, et ici, je vais aller taper marketing pour voir s'il y a d'autres pages qui parlent de marketing, et si oui, est-ce qu'elles font en gros un lien vers notre page marketing. Donc ici, on va juste copier-coller l'URL, on va ouvrir tous les autres articles, enfin on va en ouvrir 2-3, stratégie marketing, marketing direct de A à Z, marketing relationnel, voilà, et puis après, on peut déjà regarder celle-ci. Stratégie marketing, on va voir, est-ce que, alors déjà juste avant, j'ai envie de voir, est-ce que les liens sont déployés totalement. Ouais, c'est ça, on a bien les URL en clair. Des fois, les URL sont, je vous dis ça parce que les maillages internes, des fois, sur des sites internet, sont faits en URL relative, c'est-à-dire que les liens dans le code source, il va pas y avoir le nom de domaine, etc. On aura juste ici slash stratégie omnicanal. C'est peut-être le cas pour vous. C'est pas un problème, mais du coup, quand on recherche des liens internes, il faut le savoir à l'avance parce que sinon, ça va pas le faire, quoi. Donc là, je peux rechercher tel quel. Donc là, a priori, on n'aurait pas de lien vers la page. On pourrait dire la page mère marketing, hein, puisque du coup, elle est vraiment positionnée sur marketing. Tac, marketing direct, est-ce qu'on a un lien? On n'a pas de lien non plus. Marketing relationnel. Tac. Donc évidemment, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lien que l'article n'est pas maillé du tout. Hein. Mais en gros, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait 100% des efforts sur le maillage interne, puisque là, on est vraiment sur une page très stratégique et qu'elle est pas maillée depuis ces pages filles, ou en tout cas, on pourrait dire ces pages un peu connexes, bien que j'imagine qu'elle est très très bien maillée. Peut-être au sein du blog, catégorie marketing par exemple, tac. Donc ici voilà, en gros, ici c'est les catégories de blog, vous voyez ici c'est blog.wallaxy, etc. Et donc, marketing ici, j'imagine que la page est bien maillée, quoi, il n'y a pas trop de soucis. Mais ceci dit, c'est vrai que ça pourrait être, honnêtement ça pourrait être mieux, surtout comme un mot-clé assez énorme comme marketing. Parce que moi je ne le juge pas forcément hyper pertinent, mais sur le volume c'est quand même intéressant, et sachant que eux aussi le trouvent intéressant, puisque sinon ils n'auraient pas acheté, ou en tout cas fait l'effort de créer 44, d'obtenir 44 domaines référents sur cette page spécifique. Ça veut vraiment dire que ça fait partie de leurs objectifs, un peu comme la page prospection par exemple, j'imagine. Mais pour autant c'est bête parce que vraiment le maillage interne pourrait vraiment être plus développé, quoi. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que là, on a vu que vraiment, en contenu, ils étaient très très bons. Qu'en maillage interne, en tout cas sur une des top pages, c'est pas si développé que ça pourrait être vraiment mieux. Ce que j'aimerais bien analyser, on sait qu'ils ont un branding, bon ça on est au courant, c'est leur stratégie un peu de netlinking. Et donc pour ça, si vous avez suivi les vidéos, vous savez ce que j'adore faire, c'est en fait passer le site ici dans Majestic. Donc là, on va être voilà, ici sur le
l'overview, donc 1500 domaines référents selon Majestic, c'est juste énorme. Personnellement, je pense qu'à 95%, ils font de l'achat de liens pour avoir cette volumétrie de domaines référents. Voilà, on voit qu'ils prennent pas du tout ça à la légère. D'ailleurs, ils ont quand même plusieurs profils SEO en interne. C'est pas forcément légion, entre guillemets, dans les entreprises de leur taille, hein. C'est une très très belle entreprise, mais il y en a plein qui n'ont juste pas de pôle spécifique SEO. Or, eux, dès le début, ça se voit qu'ils ont voulu capitaliser sur les choses, les canaux d'acquisition à long terme, à savoir leur branding, le personal branding de leurs collaborateurs ou des personnes qui travaillent pour Wallaxy, et le SEO, même si évidemment ils activent d'autres leviers, SIA, etc., peut-être même de la prospection aussi, autant qu'ils servent de leur propre outil, j'ai envie de dire. Mais voilà. Et donc, si vous suivez les vidéos de la chaîne, vous savez que j'aime bien aller ici dans Page. Pourquoi aller dans Page? Parce que là, vous avez l'overview global, donc on vous dit il y a combien de domaines référents, on vous donne des exemples de backlinks, etc. Si vous allez dans Page, vous allez tout de suite avoir une vision sur les pages qui reçoivent le plus de backlinks, le plus de domaines référents. Et donc ça en dit énormément sur les stratégies netlinking des sites que vous pouvez analyser. Ici, évidemment, et comme sur sans doute tous les sites que vous pourriez passer comme ça dans l'onglet page, vous retrouvez la page d'accueil, les différentes versions de la page d'accueil, c'est très logique. Mais ce qui va nous intéresser, ça va être dès qu'on va voir autre chose qu'une page d'accueil. Dans ce cadre-là, la première page qu'on va voir, a priori, ce serait celle qui pousse le plus d'un point de vue netlinking. Donc on voit où est-ce qu'ils mettent un petit peu le curseur, où est-ce qu'ils dépensent le plus aussi s'ils font de l'achat de liens. Donc super intéressant. Donc ici, pour l'instant, URL page d'accueil, URL page d'accueil, page d'accueil. Ici, c'est le blog, la page d'accueil du blog. Et ici, on voit qu'on a LinkedIn Emoji, qui a priori serait une de leurs top pages les plus poussées en termes de nombre de domaines référents. Donc vous voyez ici 212, 186, 131, 76 et là 45. Donc on aurait 45 domaines référents sur cette page-là, donc la version anglophone. Ici, on a Qu'est-ce que le marketing, donc la page qu'on a analysée juste avant, avec 44 domaines référents. Là, c'est une page d'accueil. La prospection définition, donc je vous en parlais tout à l'heure, c'était vraiment une page, Amandine Barthes avait communiqué là-dessus, etc. Parce qu'à un moment, il était dans le top 3, je crois, ou quelque chose comme ça. Ou peut-être juste déjà dans le top 5, hein, ce qui est honnêtement assez ouf. Mais effectivement, là, si on retourne dessus, vous voyez, les petits gifs assez sympas. On a un format de page classique, hein, classique Wallaxy, j'ai envie de dire, comme celui qu'on a vu avant. Et ici, on va pouvoir aller voir un petit peu un extrait des backlinks. Si on voulait tout voir, on rentrerait cette page-là dans Majestic directement, mais bon, honnêtement, il n'y a pas besoin de faire ça pour se faire une idée. On voit qu'ici, ça bombarde en termes d'encre, c'est assez optimisé. Ils font de l'optimisé et du semi-optimisé. Donc optimisé, c'est ça, c'est-à-dire que l'encre de lien, c'est le mot-clé qu'on cible. Ça c'est pareil, hein, c'est optimisé, hein, la définition de prospection, c'est très très optimisé. Un exemple de plan de prospection, ça me paraît aussi optimisé, étant donné que voilà, la page, il optimise aussi pour plan, donc prospection définition, qu'est-ce que la prospection, plan de prospection, technique prospection, quoi. En gros, voilà. Et peut-être même prospection 2024, c'est possible. Mais bref, c'est vraiment, c'est très bien pensé, hein, c'est très bien pensé, mais les backlinks sont très très optimisés, honnêtement, ils ont pas peur à la pénalité. Et ça, voilà, ça c'est plutôt du semi-optimisé. Prospection par mail pour acquérir de futurs clients, j'imagine, etc. De futurs clients potentiels, voilà. Donc ça, c'est une encre un peu à rallonge, où on a certes des mots-clés dedans, mais on n'a pas que ça. C'est pas juste le mot-clé, c'est une encre plutôt à rallonge, donc c'est un peu moins risqué. Mais voilà, hein, définition de prospecter, prospection depuis Live Mentor, intéressant. Là, on a une encre désoptimisée, une des seules, j'ai l'impression. Je sais même pas si c'est un backlink qui a été vraiment voulu. Prospection avec Wallaxy, donc ça c'est du semi-optimisé. Honnêtement, vous voyez que ça bombarde quand même pas mal, hein. Quand je vous parle de l'intérêt du deep linking, etc. D'ailleurs, encore une fois, hein, si vous voulez tester un petit peu cette pratique-là d'achat de backlinks, ça peut vraiment changer la donne en SEO. Vous avez mon lien d'affiliation en description. N'hésitez pas à tester Wallaxy, qu'est-ce que je dis? À tester Linkuma, je m'embrouille tout seul, qui est honnêtement une top solution pour ça. Mais voilà, on voit que c'est très très optimisé, hein, honnêtement. Donc après, moi là je dirais peut-être que c'est même un peu trop optimisé, bien que l'optimisation et le risque lié à l'optimisation des encres en SEO dépendent dans tous les cas des concurrents, de ce que font les concurrents et surtout de ce que font les concurrents qui sont historiques
sur les mots-clés que vous ciblez. Donc en gros, si vous remarquez que, je sais pas, définition-marketing.fr est un site qui est positionné dans le top 3 sur le mot-clé marketing depuis 3 ans et que depuis 3 ans ils font des encres optimisées, c'est qu'il y a de fortes chances pour que vous puissiez faire exactement la même chose et que ça pose pas de problème. Donc dans ce cadre-là, ok, là j'ai quand même l'impression que c'est très optimisé, honnêtement. Honnêtement, c'est assez optimisé. Moi, je trouve ça un petit peu risqué. En général, j'essaie de faire pareil qu'eux, mais un petit peu moins quand même. C'est-à-dire, pour mes clients, pour des sites perso, à la limite, je m'en fiche parce que si ça saute, c'est mon problème. Pour des clients, j'essaye vraiment de faire beaucoup plus d'encre non optimisée. Donc, que l'encre de lien, ce soit, je sais pas, l'URL par exemple, ou le nom de la marque, ou cliquer ici, ou voir plus, ou page, cette page, etc. Ce genre d'encre un petit peu pour diluer. Après, là, on n'a pas vu tous les backlinks. Hein. Je pense que ce qui ressort, c'est notamment les backlinks qui ont le plus de TF, de métriques, etc. Donc c'est c'est probablement ceux qui optimisent le plus aussi. Hein. Bah vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici la page, allez, on va prendre la page marketing et on va la passer au peigne fin dans notre cher Majestic SEO pour aller voir un petit peu plus les encres de lien. Donc ici, tout simplement, vous voyez, on a mis notre URL. Donc là, on est bien sur le format URL dans Majestic et on est allé directement dans intitulé de lien pour comparer un peu toutes les encres. Donc là, on n'est plus sur un extrait comme tout à l'heure avec l'extension, on est vraiment sur toutes les encres. Donc on va pouvoir regarder ça et on voit en effet que vraiment, ils en ont un peu rien à faire, quoi. C'est-à-dire que là, ça bombarde, ça bombarde. En fait, le fait de faire des encres optimisées comme ça, en maillage interne, vous pouvez le faire à l'infini, c'est même encouragé par Google. Ça permet à Google de mieux comprendre les liens internes. En gros, le sujet de la page qui reçoit le lien, c'est une très bonne pratique. En netlinking, c'est aussi une bonne pratique pour nous en tant que SEO parce que ça marche très bien. Par contre, ça peut être un petit peu risqué et fut un temps, il y avait beaucoup de pénalités par rapport à ça, à la suroptimisation des encres, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, mais il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas, surtout que Google effectue toujours de nouvelles mises à jour, etc. Donc ça se trouve, c'est pas pénalisé aujourd'hui, mais ça se trouve que dans 2-3 updates, ça le sera. Donc c'est pour ça que d'un point de vue prestation client, on peut pas se permettre en général de faire ça. Même là, honnêtement, moi, je n'irais pas optimiser autant. Mais bon, après, ils savent ce qu'ils font, j'imagine. On a donc marketing. Il y a 6 domaines référents qui ont comme encre de lien marketing. Ce qu'est le marketing, donc pareil, je ne sais même pas si on peut appeler ça du semi-optimisé, je dirais plus que c'est optimisé. Définition du marketing, optimisé. Pour en savoir plus sur le marketing, ça c'est du semi-optimisé. Les différentes missions dans le marketing, semi-optimisé aussi je dirais. Ici, ça va être la seule encre vraiment, j'ai l'impression, désoptimisé. On a 3 domaines référents. Savoir ce qu'est le marketing, bon, ouais, semi-optimisé. En savoir plus sur les types de marketing, semi-optimisé. Le marketing optimisé. Les salaires du marketing, bah, optimisé. Les métiers du marketing optimisés. Connaître les différentes approches en marketing semi-opti. Bref, grâce au marketing semi-opti. Définition de marketing, bah là, c'est du optimisé. On a encore un désoptimisé ici, mais bref. Un autre ici, désoptimisé. Donc il y en a quand même un petit peu, ici des optimisés aussi, mais on voit que vraiment je trouve ça... Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire, hein, pour ceux qui font un peu de SEO, qui touchent au netlinking. Je trouve ça un peu bourrin quand même, un petit peu bourrin, surtout pour un site sérieux entre guillemets. Je veux dire, moi, ça c'est un truc que je pourrais faire et que j'ai fait par exemple sur Temple de la Web, parce que c'est un site où je m'en fous, c'est un site que j'ai reveal, c'est un site où s'il tombe demain c'est pas grave, c'est pas de l'argent dont j'ai besoin tout de suite, etc. C'est pas l'argent d'un client, donc je m'en fiche. Mais là, moi je trouve ça un petit peu optimisé. Bon, ceci étant dit, je trouve qu'on a fait quand même un bon tour. Sur cette analyse-là, je suis allé encore plus en profondeur sur l'aspect linking, sauf que je fais pas... En général, je fais pas trop. Je pense qu'il y avait des choses assez sympas à montrer. Ce qu'il faut retenir, c'est très bonne informationnel, une stratégie multilingue, évidemment avec les hreflang qui sont bien déployés. D'ailleurs, si vous avez besoin, allez checker ça plus en profondeur sur leur site directement. Du netlinking, très bien pensé, mais un peu trop bourrin, je pense. Encore une fois, ça n'est que mon avis. Et puis sinon, voilà. Et du maillage interne peut-être à revoir, parce qu'on a vu quand même que sur la top page marketing, qui est une des pages qui pousse le plus en netlinking, et le maillage interne sur mesure, c'était honnêtement pas ça. Donc peut-être passer 5, allez ouais, même juste 5 minutes de plus par article en fait, hein, pour faire ça, pour ouvrir les pages que j'avais ouvertes, et puis modifier avec XCMS là, et puis ajouter un lien, franchement ça coûte rien quoi. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à mettre un gros pouce, un gros commentaire, à vous abonner, et puis ciao.